Nous sommes à Times Square, intersection emblématique de Manhattan, New York, devenue une immense place piétonne à la renommée mondiale. Ici se croisent toutes les diasporas du monde. Parmi elles, des Ivoiriens et Ivoiriennes. Dans la salle de réception de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU, la communauté ivoirienne s'est réunie pour saluer le travail diplomatique de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et les actions du consulat général. Je voudrais remercier l'ambassadeur Moriko, mon jeune frère, pour la parfaite coordination de nos actions au service de la Côte d'Ivoire et pour la bonne entente entretenue entre les personnels de nos entités administratives grâce à son implication personnelle et à son dévouement. Je voudrais également saluer et témoigner ma gratitude à l'ensemble des personnels pour leur abnégation au travail, leur volonté constante d'harmonie, de solidarité, de collaboration et de fraternité au sein et entre nos institutions. À l'aube de cette année 2026, je souhaite que la mission permanente, le consulat général et le bureau économique poursuivent leur marche avec humilité et ambition, fidélité et audace sous la haute autorité du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Continuons à servir la Côte d'Ivoire avec dignité, constance et sens élevé de l'intérêt général. En coulisses, un sujet reste sensible. Depuis le retour à la Maison-Blanche du président Donald Trump, les questions migratoires occupent à nouveau le devant de la scène. Dans ce quartier majoritairement habité par les Spanish, à Manhattan, un restaurant attire l'attention, le Yop City. Ici on appelle notre poulet piqué. Il est fumé pendant 5 heures de temps avec notre fumoir qu'on a. Et maintenant après il est braisé et après il est servi. Et voilà, il est flambé. Et je vous dis, le goût, il est exceptionnel. Toute la bouffe ivoirienne, hein. On a le placali, sauce copper, on a la sauce graine photo banane, on a la sauce aubergine, on a le quai-genou de poulet, on a pour les braises, on a le poisson braisé, le poulet braisé, la pintade braisée, on a le tibi, on a le choukouya de mouton, le choukouya de cabri, qui est tellement bon que les gens apprécient beaucoup. On a aussi le garba, que les gens aiment. On a le soso, que nous-mêmes on a renommé le Big Soso, que les Américains, parce qu'on a dû refaire ça un peu côté anglophone. Donc les Américains adorent ça avec le mot le Big Soso. Et c'est vraiment un gigantesque poisson que les gens aiment. Mais c'est un poisson sans tête. Parce que l'Américain a peur du poisson avec la tête. Donc on le fait ça sans tête, mais il est réellement impeccable et il est bon. Lors des matchs des éléphants, le lieu devient un véritable stade en miniature. Pourtant, cette année, l'ambiance est moins bouillante. Bon, pour notre restaurant, vu le bond qui s'installe à présent, on est un peu stressé. On prie que cette bande-là puisse quitter pour qu'on puisse réellement en profiter réellement. Parce que accueillir nos frères qui viendront de l'Afrique, qui viendront surtout de la Côte d'Ivoire, les accueillir à Yop City Restaurant et les faire découvrir Yop City Restaurant, ça sera réellement un plaisir, une joie inexplicable et inoubliable aussi. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Philadelphie, la communauté ivoirienne s'organise. Codier, technicien en maintenance bancaire, en est le président des Ivoiriens de la localité. Il annonce une maison d'accueil destinée aux rencontres culturelles et à l'accompagnement des nouveaux arrivants. J'étais ici quand il y a eu le premier coup d'État. Le visa tirait vraiment à sa, vers sa fin. Je suis allé à l'immigration. Ils m'ont dit qu'on ne pouvait plus renouveler mon visa et si je rentrais, je ne pouvais pas revenir ici pendant 10 ans. Donc, ça a été vraiment une grande décision qu'il fallait prendre parce que déjà, sur le terrain, au retour à Abidjan, tout mon matériel avait été cassé par les étudiants qui étaient en grève. Et si je pars d'ici sans renouveler mon visa, je ne pouvais plus revenir ici. Donc j'étais bloqué. Donc j'ai décidé donc de rester. Et depuis 2000, je suis là.
Maintenant, bon, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Je suis devenu citoyen américain. Nous sommes en train de nous battre pour trouver une salle. On a déjà une forte somme en notre possession, sur notre compte. Nous négocions avec la mairie pour acquérir un bâtiment, une salle que nous allons aménager. Nous travaillons beaucoup avec le consul général, M. Inza Kamara, qui nous aide beaucoup, qui nous conseille beaucoup aussi. Et quelqu'un qui arrive ici, même s'il tombe dans le filet de la police, on sait déjà où l'orienter. On aura une adresse. Voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est notre point focal. Citoyen américain par mariage, il observe l'évolution de la politique migratoire avec attention et réagit à propos de la politique. Et Trump, il a fait sa campagne sur le problème d'immigration. Donc, il essaie de satisfaire ceux qui l'ont élu. Mais en réalité, il n'y a pas un pays qui peut vivre sans immigrer. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des boulots que certaines personnes ne peuvent pas faire. Hein? Et quand tu es natif d'un pays, le plus souvent, tu penses que tu es plus important que les autres. Donc, certaines tâches, tu ne veux pas les faire. Et puis, les immigrés ici ne sont pas tous méchants. Les gens qui viennent ici ne sont pas tous méchants. Ce ne sont pas des voleurs qui viennent ici. Mais bon, c'est sa politique. Il est là pour 4 ans, il a déjà fait 1 an, on a encore 3 ans à partir avec lui. On essaie de voir jusqu'où ça peut aller. Ça dégénère beaucoup ici déjà. Dans le Maryland, Stéphane Gogbe incarne une autre réalité de la diaspora. Maman Gogbe, on dit quoi? Ça comment? I'm good. How was your day? Great. Expert comptable et président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de DC Métro, il fait partie de ces migrants parfaitement intégrés. Les amis, ça c'était dans les écoles de langue. On avait des trucs qu'on faisait une fois par mois où on partait visiter Washington. Tout cela c'était beaucoup de latinos. Tout ça on prenait des cours d'anglais ensemble. Les meilleurs amis, Francisco Quintana. Pour lui, la solidarité reste essentielle. Voir un autre Ivoirien souffrir ou qui est en manque de formation, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je suis passé par là. Et donc, qu'est-ce que je me dis? Les plateformes qu'on a créées aujourd'hui sont des plateformes de communication. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est pétrie de talents, on a plein de gens qui sont en différentes activités. Et donc, ce qu'on fait, c'est de chaque fois qu'on a un cas sous la main, on le présente à la communauté ivoirienne pour savoir si quelqu'un a des informations. Et bon, si on essaie de le régler avec souvent même l'ambassade et tout ça, pour qu'on puisse s'aider. Il y a une quote, comme on le dit en anglais, que j'aime bien parce que je fais partie de l'association des comptables noirs aux États-Unis. On dit lift as you climb. Lift as you climb, ça veut dire quoi? Pendant que tu montes, tu attrapes la main de l'autre. C'est simplement ça. Et donc, c'est ce que je veux accomplir dans cette communauté. À Washington, un jeune étudiant ivoirien poursuit ses études dans une université américaine. Il préfère garder l'anonymat. Pour financer ses études, il travaille quelques heures par semaine sur le campus. Bon, on ne peut pas dire que les étudiants peuvent avoir des activités génératrices de revenus ici aux États-Unis parce que la loi elle est stricte et elle ne s'amuse pas. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce qui est bien d'ailleurs et ce qui a fait que j'ai choisi de venir aux États-Unis, une chose, c'est que tu arrives, tu as les opportunités pour aiguiser tes compétences pendant que tu es étudiant. Tu es limité à travailler 20 heures par semaine. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Parce que si tu vas au-delà de ça, ça va te poser des problèmes sur ton visa et il peut même aller loin pour mettre fin à ton visa. Parce que tout est électronique ici, donc tout est suivi à la lettre. Donc, ce qui fait que tu n'as pas beaucoup d'argent, ce qui fait que tu es obligé par moment de ne pas manger matin, midi et de faire manger uniquement le soir parce que tu n'as pas assez d'argent, parce que tu as des coûts à payer, tu as beaucoup de dépenses. Les voies que je cherche pour sortir de cela, c'est de quand même chercher à avoir des autorisations administratives au niveau de l'immigration pour pouvoir travailler librement, que ce soit avant la fin de mes études ou même après la fin de mes études pour être beaucoup plus autonome.
Dans une église évangélique dirigée par le pasteur Georges Kakou, la religion joue un rôle social important. Au-delà de la prière, on y parle aussi travail et insertion professionnelle. Vous avez des chrétiens qui vont au travail. Donc il faut pouvoir jongler entre ces temps-là pour pouvoir trouver des personnes qui vont venir. Par exemple, vous pouvez voir un dimanche, l'église est remplie. Un autre dimanche, vous pouvez voir l'église est pratiquement à moitié vide. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent se prendre au travail. Donc le message, c'est comment exhorter le fidèle à vivre sa foi malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés que les gens rencontrent ici. Et aussi, nous faisons de sorte que les gens ne dévient pas de la décision, c'est-à-dire de leur foi, c'est-à-dire la décision de baptême qu'ils ont choisie. Pour qu'un chrétien puisse soutenir l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait aussi un travail vraiment stable et bien rémunéré. C'est sur ça qu'il doit payer le dîme, doit payer le loyer, se prendre en charge. Certains ont laissé des familles en Afrique qui doivent subvenir aux besoins et tout. Donc ce n'est pas facile pour eux. Ce que moi je comprends largement et bien. Et donc pour l'instant, ce que nous faisons au niveau de ce ministère, comme le ministère est légalement enregistré aux États-Unis, nous sommes légaux au niveau des États-Unis. C'est maintenant, nous sommes en train d'entreprendre des démarches au niveau de l'administration pour pouvoir avoir des subventions, pour pouvoir aider le ministère. Et c'est ce que nous avons commencé depuis un moment. On a lancé des dossiers et nous sommes en train de prier pour que ces choses-là aboutissent. Donc, quelquefois, nous les hommes de Dieu, nous sommes obligés d'investir nos moyens ou nos biens dans le ministère. Et dans mon cas précis, c'est ce que je fais. La plupart des dépenses concernant ce ministère viennent de moi. Voilà. Quand on a des manques à gagner les fins du mois, je suis obligé de faire un mea culpa pour pouvoir combler ce manque à gagner là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de que nous voient, ils disent, bon, voilà, le pasteur, peut-être il reçoit un salaire de l'église, ou bien il vit bien, il est sur, comme on appelle, il vit des dîmes et des offrandes des fidèles, mais ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Et le cas particulier de ce ministère, depuis que j'ai commencé le ministère, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Je vis à 100% du salaire que mon travail extérieur me procure. Le nombre d'Ivoiriens vivant aux États-Unis est de 25 000, d'après les estimations publiées par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Une diaspora présente principalement à New York, Washington, Atlanta ou encore Philadelphie, où elle s'organise autour d'associations, d'églises et de réseaux professionnels. Entre réussite, espoir et parfois incertitude, le rêve américain semble encore nourrir des vocations et susciter des candidats à l'exil.